Bienvenue dans un nouvel épisode de Avec Audace. Nous avons la chance d'accueillir Émilien aujourd'hui. Avec lui, nous allons aborder c'est quoi son expérience en tant qu'entrepreneur tout en étant étudiant. Dans le fond, comment il se débrouille en tant qu'entrepreneur étudiant. Dans le fond, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, merci de me recevoir déjà. Moi, c'est Émilien Bell, 21 ans, je suis à Polytechnique en troisième année, génie Mhm, mécanique. mhm. Puis c'est ça, pour l'instant. D'accord. OK. Entrepreneur élève. Puis, tu as ouvert ton entreprise. Exact, ouais. Comment ça s'appelle? On a changé complètement le groupe aujourd'hui. OK. Le nom à l'origine, c'était Billy. Ouais. Billy, Bailey, peu importe en réalité. OK. Et aujourd'hui, c'est Piwop Group. D'accord. Mais pourquoi ce changement de nom-là? Alors Billy, la compagnie que j'ai montée ici, c'était un software qui permettait de faire des recherches très rapides sur plein de compagnies Mhm. sur Internet. Donc c'était intéressant pour des compagnies d'investissement ou des compagnies de fusion-acquisition OK. qui ont besoin de faire plein de recherches sur plein de compagnies, trouver des informations. Billy le faisait pour eux. Et puis plus largement, le groupe PWOP, on fait des solutions d'IA sur mesure OK. pour des business. Des solutions d'IA sur mesure pour les business. Exact. Mais pourquoi les entreprises s'intéressent au AI? Je comprends pas. Il y a une énorme hype depuis ChatGPT, c'est sûr. OK. Mais avant ça, on appelait ça mathématiques appliquées. Aujourd'hui, on appelle ça AI Hmm. parce que c'est la mode. OK. Mais derrière, le principe est toujours le même. On, on utilise les datas des compagnies pour baisser les coûts, augmenter les revenus. Donc, soit on arrive à améliorer les processus, les accélérer ou bien enlever les frictions grâce à leurs data. Donc, on Mhm. baisse les coûts. Soit on arrive à optimiser les prix ou optimiser les opérations ou Mhm. augmenter les revenus Mhm. via, pareil, ces datas-là. D'accord. Donc, on représente Émilien, celui qui nous coupe nos emplois. Ou qu'on rajoute d'autres. Qu'on rajoute d'autres. OK. Dans tout ça, moi, j'aimerais savoir, c'est quand tu as le temps pour toi? Combien de cours que tu as? J'ai 5 cours par session. Pas beaucoup de temps, mais on fait beaucoup de choses. C'est Et intéressant. tu travailles combien d'heures? Ah, 20, 30 par semaine, mettons, sur le business. Plus quand Hmm. je suis pas en cours, c'est sûr, mais là, mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Comment tu arrives à t'adapter dans tout ça? Mettons j'essaie de m'organiser. Je OK. suis quelqu'un de super désorganisé. C'est moi. OK. Mais j'ai toujours le cerveau qui marche avec plein de choses en même temps, tout le temps. Et bon, il y en a qui trouvent ça pathologique, il y en a d'autres non, c'est correct. OK. Mais j'ai découvert Google Calendar il y a pas longtemps. Et vraiment, ça me sauve la vie. OK. Google Task aussi. C'est ça, avoir un calendrier super bien organisé, avoir des rappels tout le temps. Comme ça me permet de poser mon cerveau Mhm. autre part. Mhm. Ça me décharge énormément de cette charge mentale que en fait, je pouvais pas du tout soutenir et que si je le garde dans ma tête, ben, j'oublie tout à la seconde d'après. Donc c'est ça, j'ai juste un calendrier bien rempli avec toutes les tasks qui sont très très bien délimitées. Une to-do list longue comme, longue comme le bras, Ouais. mais que je réorganise tout le temps. Mhm. Ça fait que c'est ça, j'arrive à meet les deadlines, j'arrive à aller au meeting quand il faut, mais c'est toujours un peu chaotique, mais j'y arrive toujours un peu. Mais est-ce que tu peux dire que tu as une sorte de stratégie pour que tout se mêle cordialement, genre de manière fluide, agréable? C'est quoi ta stratégie? Bah, mettons, j'essaie de maximiser le temps avec mes amis. OK. Autour de la business, je vais travailler dans des bureaux qui sont pas loin de l'Uni pour pouvoir être avec mes amis aux pauses. Uh-huh. Je sors, c'est ça, je sors au moment où j'ai pas de business ou bien où j'ai pas de trucs à faire le lendemain matin pour pouvoir gérer le lendemain. Je sais pas, juste, on essaie de tout organiser ensemble. OK. Parle-moi de ton sphère académique. Dans le sphère académique, Mhm. tu vas à Polytechnique, Ouais. c'est compétitif, Je dirais pas que c'est compétitif. non? Non, parce que t'es pas en compétition avec les autres, t'es en compétition pour avoir la bonne note qui te fait passer. D'accord. Mais il y a pas de notion de compétition. OK. Moi, je viens de la France. OK. Pour être ingénieur, il faut faire 2 ans de prépa. À OK. la fin, il y a un concours de maths, physique, etc. Et les meilleurs de ce concours-là vont dans les meilleures écoles. Et ensuite, c'est dégressif. Donc là, il y a vraiment une notion de concours. Ah non. Là, c'est une vraie compétition. OK. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Mais arriver à Polytechnique, en fait, c'est très très différent parce que le truc, c'est d'avoir 10. Si toute la classe a 10, enfin, si toute la classe passe le cours, c'est bon. Si 3 personnes passent le cours, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait les autres tours change rien à ta réussite. Donc, il n'y a pas de compétition en soi. Mais c'est sûr qu'il y a on est obligé d'avoir un bon résultat. Donc,
C'est pas facile, mais écoute, J'aime le fait qu'il n'y a pas cet aspect de trop de perfection. jamais. Que... J'aime ça, du sens que il y a ce... tu restes quand même humain. Tu as tes Mm. besoins, puis tu arrives à juste trouver Ouais, mais ton surtout, point à travers je suis ça. absolument pas perfectionniste. C'est juste comme ça que je marche. Je suis juste pas perfectionniste, Ça fonctionne. mais ça fonctionne. C'est ça. C'est pour ça que tu es là Il y aujourd'hui. a du chaos un peu partout, et c'est pour ça que j'ai été 5 minutes en retard aujourd'hui. Je suis dead. OK. C'est quoi le risque en étant à la fois entrepreneur et étudiant? Bah, il y a financier et les études. OK. Mettons, si t'es étudiant, tu dois avoir un job à côté. Le temps que tu mets à entreprendre, c'est du temps que tu mets pas sur ta job, donc c'est de l'argent en moins potentiel. Mhm. En tout cas, si ça marche pas, c'est de l'argent en moins sûr, là. Mhm. Donc, financièrement, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tous les entrepreneurs, pas les Mhm. entrepreneurs étudiants. D'un autre côté, c'est de délaisser un peu les études pour aller sur la business. Et ça, c'est des concessions, c'est des concessions qu'on fait ou qu'on fait pas. Moi, je sais que les dernières sessions, j'ai mis un peu moins sur les études, un peu plus sur la business. Mhm. Puis, c'est quelque chose que je referai plus. Ouais, Parce que la priorité, c'est quand même de finir les études et d'avoir Ouais. d'avoir le diplôme d'ingénieur. ouais. Et ensuite, de développer la business. Il n'y a pas d'urgence en réalité. C'est bizarre, mais il y a beaucoup de grosses cultures de drop-out, etc., surtout à San Francisco ou dans les coins où ça entreprend beaucoup. De dire, maintenant j'ai une super business, je vais drop-out de mes études, comme ça j'aurai pas de diplôme, mais par contre c'est le moment de partir ma business. Ouais. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, si ta business, elle pourrait marcher aujourd'hui, elle pourra marcher dans 5 ans quand tu vas la partir. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent je partirai ensuite, et puis c'est correct. Il n'y a, y a pas besoin de lâcher les études. Pour moi, c'est vraiment les études avant. OK. T'avais dit la phrase « avoir son business, c'est un combat avec ceux qui sont à temps plein C'est sûr, mais bien sûr, quand on disait on n'a pas les mêmes problématiques quand on est Ouais. étudiant ou Ouais. quand on est à temps plein, bon, c'est sûr, il y a des problématiques de financement, il y a des problématiques de temps, etc. Mais on se bat avec les gens qui ont les mêmes genres d'idées, les mêmes genres de clients, les mêmes genres de tout, mais qui sont à temps plein sur leur business. Donc, c'est un combat encore plus dur. Ouais. Faut Avec voir- ton feu d'énergie, t'es... Avec le peu d'énergie qui reste. Faut voir. Mais ça donne de l'énergie parce Ouais. que tu sais que dès que tu finis les études, Ouais. là, c'est parti super fort. Je me suis déjà pratiquée. Exactement. OK. Mais OK. c'est comme courir avec des poids, tu sais que quand on lève les poids, ça va. OK. Au niveau financement, c'est quoi les défis uniques que t'as? Les ventes. Les- Non, mais le meilleur financement, c'est les ventes. OK. Il y a beaucoup de grants et beaucoup de programmes d'accompagnement financier, nanana. Je trouve que c'est une grosse perte de temps. Pour certains qui ont besoin de développer des technologies et qui ont besoin d'un investissement, c'est obligatoire. Ouais. Pour moi, ça l'est pas. Donc, j'essaie de m'en tenir écarté tant que il n'y a Mhm. pas des gros besoins de financement à côté. Je préfère prendre mon temps à trouver des clients, à développer mon équipe, à développer de la Mhm. technologie à moindre coût ou bien payé par les clients, Mhm. qu'aller passer tout ce temps-là à chercher du financement et me retrouver dans 6 mois à avoir de l'argent mais avoir rien construit derrière. Mm. C'est ça. Prendre du financement public ou prendre du financement, même des fonds privés, ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est un trade-off. C'est est-ce que tu es prêt à lâcher ce temps-là pour avoir plus d'argent ou est-ce que Mhm. tu préfères développer ta business et aller chercher les clients? Ça s'évalue. Mais de ton côté, avec quel argent que tu as développé ton entreprise? J'ai codé avec mon temps. Avec En ton fait, temps? j'ai développé le business Ouais. et avec mon temps. OK. C'est du software, donc ça coûte virtuellement rien. OK. Ça coûte un serveur, ça coûte un ordi, mais Ouais. c'est pas des énormes coûts, donc c'est des coûts que je peux absorber. Donc, guys, lancez-vous dans la programmation. Bien sûr. mais le meilleur, mais c'est sûr, quand tu fais du hardware, tu dois avoir une usine. Quand tu fais Ouais. du software, tu dois avoir une connexion Internet. C'est ça. Et puis une place dans un café. Non, c'est vrai, Ouais. le software, c'est vraiment un super business pour ça. C'est très développé maintenant, donc ça rentre avec ces challenges. Les ingénieurs, c'est plus cher. Ouais. Les coûts d'hébergement, les clients sont pas prêts à payer la même chose. Mhm. Donc on arrive à des logiques qui sont à peu près les mêmes que le hardware, mais pour le coup, il y a moins de logistique. Et il y a moins d'investissement upfront. OK. Mais ouais, le software, c'est super.
Il y a des business qui ont besoin d'investissement Ouais. parce qu'il faut développer un produit physique, une supply chain, des choses qui font qu'il y a besoin d'investissement. En software, tu as besoin de payer un avocat pour t'incorporer, puis d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Hmm. Et tu peux faire tes premiers dollars comme ça. Pourquoi tu as besoin d'un avocat? Pour l'incorporation, pour revoir les contrats, pour revoir les contrats de travail, des choses comme ça. OK. Parce que, comme je dis, j'ai des parents entrepreneurs. Il y a eu des problèmes avec des contrats qui étaient faits à la va-vite. Il y a eu des problèmes avec des packs d'actionnaires qui étaient pas faits de la belle manière. Payer un avocat maintenant, ça coûte cher, mais c'est vraiment beaucoup On a moins de trouvé le problèmes prix. ensuite. L'avocat. Finalement, programmez pas. Entreprenez pas. Pour Non, le mais... ouais, c'est ça, le Arrêtez tout. 9 à 5, c'est vraiment nice. C'est marrant. C'est mon petit frère qui me disait on est tous entrepreneurs dans la famille, donc en fait, il disait ouais, moi aussi j'ai envie d'entreprendre quelque chose, faire Ouais. un marque, etc. Et puis on discute, on fait ouais, on pourrait faire ça et ça. Et puis on voit les problèmes. Il dit mais en fait, quand t'as un boulot salarié, c'est quoi les problèmes? Je dis bah pas beaucoup. Il dit bon bah en fait, je pense que je vais être salarié. Oh my God. Il a Bah tout ouais, compris il déjà. a tout compris. Est-ce que tu as participé à un programme d'incubateur? Ouais. Tu as J'ai trouvé fait- ça comment? Ah super, c'est fou. Je pourrais vous en parler pendant des heures, honnêtement. Je suis impressionné. Mais c'est fou comme le. C'est ça, le Québec donne beaucoup, les Québécois poussent beaucoup, et puis ça c'est beaucoup. Le gouvernement donne beaucoup à la base, les alumni donnent beaucoup à la base. Mhm. Ça fait quelque chose de vraiment, vraiment beau, avec d'accompagnement, beaucoup d'opportunités, un réseau de mentors incroyable. Franchement, je dis à tout le monde d'y aller. Je pourrais que recommander les incubateurs parce que c'est juste. Tu sais, je dis, on est tous sur la même ligne de départ. L'incubateur, ça te fait partir Ouais, 200 mètres devant, quoi. ouais, C'est vraiment impressionnant comme ça te pousse, comme ça donne un réseau, comme ça donne aussi une structure, ouais. une méthode. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas. Bien que je viens d'une famille d'entrepreneurs, Mhm. mon père l'est, ma mère l'est, Mhm. j'ai j'ai jamais eu cette structure de pensée et cette méthode Mhm. pour trou- trouver une problématique, tester la problématique, trouver un marché, trouver un client Mhm. potentiel, avancer dans les étapes de validation. C'est quelque chose que j'avais absolument pas. Et c'est quelque chose que l'incubateur m'a vraiment appris de manière académique. Et ensuite, autour de cette base académique, on construit, et c'est super. Mais ouais, c'est vraiment. Je recommande à tout le monde de faire partie d'un incubateur, c'est sûr. Mais est-ce que tu peux identifier en quoi ça a pu te permettre à, mettons, mieux performer dans l'entreprise? Est-ce que tu Bien peux dire sûr. que, ah oui, OK. Ah oui, mais oui. C'est-à-dire que à la base, on a 6, 7, 10 heures de cours par semaine, dépendamment des semaines. Mhm. Et chaque heure de cours est tournée autour d'un sujet. Il y a plein de sujets qui m'ont pas du tout intéressé ou servi. Mhm. Il y a beaucoup de sujets comme la validation de marché. Ok. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a transformé mon parcours. C'est comment on valide de manière très, 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 très systématique. Mhm. La notion d'hypothèse, de validation d'hypothèse, c'est quelque chose qu'on fait en démarche scientifique. Mhm. C'est quelque chose que j'ai pas du tout appliqué au business. Ah, C'est à chaque fois qu'on se dit, je pense que ça marcherait, ouais, on dit ok, ça c'est une hypothèse, ouais, on va valider ça, je pense que ça marcherait. La métrique, c'est sur les 100 personnes que j'interviewe, il y en a 70 qui me disent oui, j'achète ça. OK. Et puis se rendre compte aussi que les gens qui disent oui, c'est une bonne idée, c'est pas les gens qui disent oui, je paye. Ouais. Donc en fait, tout le monde dit que c'est une bonne idée, mais personne paye Hmm. à chaque fois. Et donc tu te retrouves à aller faire tes tests, aller faire tes rencontres, aller faire tes validations de marché avec énormément de méthodes. Mhm. Et ça permet de converger vers une solution optimale pour un problème optimal, pour un client potentiel optimal, très très vite, beaucoup plus vite que beaucoup plus vite que la manière dont je le faisais avant. Et ça paraît bête et ça paraît très très simple. Et quand on n'est pas dedans, on se dit ouais, c'est évident. Ouais. Et en fait non, c'est pas du tout évident. Enfin, en tout cas, ça l'était pas pour moi. Donc ça m'a beaucoup aidé. D'un autre côté, il y a le réseau de mentors. C'est impressionnant. Impressionnant. J'ai commencé à Montréal, je connaissais du monde dans le milieu académique, mais personne en business. Et puis maintenant, je suis complètement intégré au réseau de business à Montréal, au réseau de financiers, au réseau d'IA. Enfin, c'est ça apporte des contacts et des opportunités qu'on ne trouve juste pas ailleurs.
Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent entreprendre? Alors oui, mais d'un côté, je suis très mal placé pour donner des conseils parce que je viens de commencer et que, OK. en toute humilité, N'empêche que c'est quand même une expérience à prendre en considération. c'est sûr. Moi, ce qui m'a incroyablement aidé, c'est les incubateurs. Faire partie OK. d'un incubateur, c'est vraiment la base parce que ça donne une méthode, un réseau, mais surtout une méthode. Mhm. Faut faire, mais ça, c'est le conseil un peu bateau qui dit, Mhm. bah, voilà, si t'as une idée, fais-la. Ça commence par ça. Mais ouais, faire partie d'un incubateur, Mhm. c'est vraiment, vraiment quelque chose qui aide énormément. Et puis ensuite, là-bas, vous aurez la méthode. Il y a plein de trucs. Pas croire ses hypothèses, aller tout vérifier. Il y a des conseils de financement, il y a des conseils dans tous les sens, mais tous ces conseils-là, ils sont donnés dans les incubateurs. Il faut vraiment en faire partie. Et puis, il y en a plein à Montréal. Il y a Millennium Québécois qui est très bon. Il y a la base entrepreneuriale HEC. Mhm. Il y a Propolis, tous dans le cadre de Polytechnique, dans les incubateurs. Il faut vraiment en faire partie. Je- Un des conseils dans les incubateurs que j'aimerais donner, c'est ne pas faire partie d'un incubateur de ton industrie. C'est bizarre. Mais moi, je suis dans la data science et dans l'IA. Mhm. Puis, étant donné qu'on a du monde dans notre compagnie qui sait le faire, Mhm. j'ai pas besoin de conseils sur comment construire ma technologie. Je sais Mhm. le faire. Par contre, j'ai besoin de conseils sur comment la commercialiser, comment trouver un marché, comment monter une business, comment monter un système autour de ça. Mhm. C'est pour ça que je suis allé à la base entrepreneuriale à HEC et pas Mhm. dans un programme spécialement pour les data scientists ou un programme spécialement de la poly pour l'entrepreneuriat technologique parce que j'ai ma technologie ou en tout cas j'ai les ressources pour la fabriquer. Les Mhm. ressources que j'avais pas, c'est pour développer le marché et la développer commercialement. Donc c'est vraiment ça l'erreur qui est faite souvent, enfin en tout cas que je vois souvent, c'est des entrepreneurs en ingénierie particulièrement qui se disent je vais aller dans les incubateurs en ingénierie particulièrement et puis qui se retrouvent à juste réapprendre des choses qu'ils connaissent déjà et pas s'ouvrir au monde du business. Oh, C'est ça. Ça, c'est mon conseil au niveau des incubateurs. c'est excellent. Bah, c'est les incubateurs. Écoute. À ceux que ça intéresse d'entreprendre, sortez de votre zone de confort. Inscrivez-vous peut-être à l'Université de Montréal, Polytechnique, HEC, juste pour dire. Puis, si vous aimez notre contenu, likez, suivez-nous et voilà.